En avant les amis, nous partons pour le pays imaginaire. Hey, salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, comme chaque semaine en fait, j'ai envie de te dire, hein. Donc voilà, c'était déjà gênant en fait Valentin, c'est un truc de fou, mais t'es gênant, oh là là. Hey, salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va parler des origines des contes de fées. On est tous d'accord pour dire que les versions de Disney, on les a vues, revues et même saignées. Enfin, en tout cas pour ma part. Surtout la petite sirène. Mais du coup, est-ce que toi, tu connais les vrais contes? Non? Je suis là pour ça. Alors, suis-moi, prends ton petit thé, ta tequila ou même ton café, et c'est parti. Alors déjà, pour commencer, on va se pencher sur celui qui a créé Peter Pan. James Matthew Barry, alias James MB, est né en 1860 en Écosse. À l'âge de 7 ans, il perd son grand frère David, qui était un peu le modèle de la famille. En tout cas, c'était son modèle. James va très mal vivre la mort de son grand frère, à tel point en fait qu'il va juste devenir son grand frère. Ouais, dit comme ça, j'avoue c'est un peu bizarre, mais t'inquiète, tu vas comprendre. Il va dans un premier temps porter les vêtements de son frère. Ensuite, il va commencer à l'imiter et ça devient carrément flippant parce qu'il va même essayer d'imiter sa voix pour tout simplement remplacer son grand frère. Bon, je peux comprendre que quelqu'un de ta famille te manque, mais au point de l'imiter, moi je trouve ça juste creepy, hein. Mais bon, on va pas non plus le juger, il a quand même créé Peter Pan, donc on le pardonne. Et d'ailleurs, cette envie de lui ressembler va arriver à un point tellement important que les médecins, en fait, vont voir que sa croissance s'est arrêtée, comme s'il voulait juste pas grandir. Est-ce que du coup, ça ne vous rappellerait pas quelqu'un, hein? Et c'est d'ailleurs de là que le syndrome de Peter Pan a été créé. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, a été créé. A été diagnostiqué? Ouais, on va dire un truc comme ça. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est le syndrome de Peter Pan, c'est tout simplement l'envie de ne pas grandir. Donc de rester dans un monde d'enfants, ou alors du pays imaginaire, comme tu veux. Mais par contre, ça t'empêche pas non plus de grandir niveau croissance, hein. Là, lui, je pense que c'était juste un cas quand même très particulier, pour pas dire chelou. Alors, le conte de Peter Pan naît autour des années 1900, et plus précisément en 1911. Si tu penses connaître le personnage de Peter grâce au Disney, mais alors là, tu es à des années-lumière de la vérité. Et crois-moi, j'aurais préféré garder l'image de ce petit garçon, on va dire un peu joueur, mais quand même assez sympathique. Parce que la réalité, c'est tout le contraire. Peter est un jeune garçon qui ne veut pas grandir. Il vit sur Neverland, ça change pas. Mais là où ça commence à devenir creepy, c'est que pour avoir ses acolytes de toujours, qui sont les enfants perdus, en fait, il vient récupérer des enfants... Oh non. Je disais donc, il vient sur Terre pour récupérer les enfants qui sont tombés des berceaux, abandonnés ou alors encore même morts. Je t'avoue, je comprends pas trop le délire. Comment il peut être mort et revivre au pays imaginaire? Mais bon, on va partir sur la base que c'est un conte de fées. Sinon, je pense qu'il y a tellement de choses irrationnelles qu'on va pas s'en sortir. Déjà, en sachant ces petits éléments, tu peux pas te dire « Oh, il est trop mignon Peter ». Non, là tu fais « Ah, ok, il a un petit pâte au casque quoi ». Mais ce n'est pas tout. Bah non, sinon ce ne serait pas marrant. À ce qui paraît, Peter Pan a tellement la haine envers les adultes, à chaque respiration qu'il fait, un adulte meurt. Et du coup, bah pour rigoler, il respire très fort et très vite pour en tuer le plus possible. Ouais, non, il est pas très bien dans sa tête, le petit, je crois. Oh, et puis autant continuer dans le délire de la mort, hein. Quand un enfant perdu grandit et du coup devient vieux pour Peter, il le tue, voilà, tout simplement. Et il retourne sur Terre, faire son petit marché en mode allez, je reprends, hein, non. Il est tranquille, hein, franchement, il se prend pas la tête. Ah, le pays imaginaire, l'endroit rêvé pour rencontrer des pirates, des sirènes, voler, bref, la belle vie. Et tu vois cette image? T'oublies, parce que c'est tout le contraire. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la traduction de Neverland, c'est pas du tout le pays imaginaire, c'est le pays de jamais. Donc déjà, tu perds ce côté un peu magique, fantaisie. Non, c'est mort, c'est pas du tout ça. Et s'il a ce nom, c'est parce qu'en fait les enfants ne veulent jamais y aller, ou alors s'ils y sont déjà allés et qu'ils sont toujours vivants, hein, j'espère pour eux, ils ne veulent tout simplement pas y retourner parce que c'est un vrai
cauchemar. En faisant mes recherches, le mot qui ressortait le plus pour décrire Neverland, c'est comme je viens de le dire, le mot cauchemar. Parce que vraiment, c'est tout sauf une île joyeuse. Déjà, tu as Peter Pan qui est sur cette île, donc bon, comme je pense que tu l'as compris avant, c'est pas forcément une personne très joyeuse. Et en plus de ça, t'as aussi les sirènes. Ok, dans la version Disney, déjà, elles sont pas très sympas, mais là, elles sont pas sympas et elles sont moches. Ça enlève ce charme-là. Les pirates, clairement, ils s'en foutent, ils tuent qui ils veulent. Il y a aussi des mercenaires et il y a des créatures dégueulasses. Voilà. Donc, non, en sachant ça, je ne veux pas y aller, moi en tout cas. Vraiment, je vous laisse ma place, mais cordialement. Et du coup, vous l'aurez compris que Wendy et ses frères, ils vont vivre un cauchemar, mais réel. Paix à leur âme. Oh oui, ça c'est sûr. Ah oui, et en relisant mes fiches, car oui, croyez pas que j'ai appris tout par cœur, hein. J'ai mes fiches qui sont juste à côté, j'ai écrit qu'il y a des fées égoïstes sur l'île. Donc voilà, fée Clochette, oh non, en fait, ça lui correspond. Ouais, non, elle est égoïste et jalouse, donc ça va. On va dire que là-dessus, ils ont été plutôt raisonnables, Disney, ils ont gardé la bonne version. Le problème avec cette première édition de Peter Pan, c'est que le conte fait parler de lui, ça, c'est sûr, mais je pense que tu l'auras compris, pas forcément dans le bon sens, parce que c'est un conte qui fait peur aux enfants, où tu ne dors plus la nuit et tu fais des cauchemars. T'as vu, j'ai fait un petit lien avec Neverland, cauchemar, machin. Ouais, bref. Par la suite, James va écrire de nombreuses versions de Peter Pan, mais vraiment pendant toute sa vie. Enfin, je trouve ça fou qu'il se soit accroché à cette histoire comme à la mort de son frère, il ne l'a jamais lâché et il en a écrit mais énormément. Et bien sûr, avec le temps, elles se sont toutes adoucies et c'est là où on a commencé à voir des pièces de théâtre où ça fait encore plus connaître le conte, mais où du coup, tu oublies ce côté assez cauchemardesque de Peter Pan. Et alors après, on a eu l'adaptation de Disney et puis... c'est bon, c'est tout oublié, c'est tout pardonné, c'est un enfant super gentil, avec des petits défauts, mais bon, on lui pardonne. Et ce côté décalé a littéralement disparu, pour laisser place à de la magie, de la joie, de l'amour. Ouais, c'est une bonne définition de Walt Disney, ça. Pour conclure, d'un côté nous avons un Peter Pan méchant, égoïste, qui ne pense qu'à lui, et alors en plus de ça, la mort est omniprésente dans le conte, c'est juste super oppressant. Et au contraire, de l'autre côté, on a un Peter Pan joyeux, certes plaisantin et des fois un petit peu égoïste, mais ça n'a rien à voir. On est quand même sur un personnage qui peut être décrit comme héros, alors que le Peter Pan de James, bon, je ne pense pas qu'on utilise le mot héros pour lui, hein, ce serait même l'inverse. Et puis pour Neverland, c'est pareil. Un côté, c'est juste paradisiaque. Et l'autre côté, c'est l'enfer. En résumé, hein, j'ai envie de dire, Disney sait très bien faire son job. Hein, il nous met des paillettes dans les yeux. Et puis tout le monde s'appelle Kevin, quoi. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin! Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que ça t'a plu. Moi, personnellement, j'adore toujours autant tester des nouveaux concepts chaque semaine. Et j'espère que toi aussi. Je voulais aussi vous remercier parce que vous êtes de plus en... Je disais donc, visiblement je suis fatigué, je voulais juste vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Oh mais c'est... Non mais je vais y arriver, c'est pas grave. Je voulais juste vous dire que je vous remercie énormément parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me touche beaucoup et je pense que c'est pour ça que cette phrase ne veut tout simplement pas sortir de ma petite bouche. Et puis voilà, merci. Je te fais de gros bisous, toujours à 1 mètre de distance, il faut jamais oublier ça. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo et des bisous.